Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petit sujet aujourd'hui, on va parler de cette fameuse phrase de la sourate 5 Al-Maïda, verset 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Alors moi, ce que j'ai du mal à comprendre de la part des mécréants, c'est leur accusation de plagiat par rapport à ce verset. J'ai du mal à le comprendre logiquement parlant en fait. Parce que Allah il dit dans ce verset, avec la traduction rapprochée, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une âme non coupable de meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à tous les hommes. Moi, j'aimerais qu'on m'explique où est le plagiat là-dedans. Dès lors où Allah Azzawajal, il dit qu'il a prescrit ça aux enfants d'Israël. Donc il est logique qu'on le retrouve dans les textes, dans le corpus, dans la tradition orale des enfants d'Israël. C'est logique qu'on retrouve ça dans leurs textes. Donc je comprends pas du tout cet argument en fait. J'arrive pas à comprendre. Mais le pire, c'est que s'il n'y avait pas ces textes-là dans le judaïsme, ça aurait été les premiers à nous reprocher que ce texte n'existe nulle part dans le judaïsme. Ça aurait été les premiers. Ça aurait été les premiers à nous défier de trouver ce texte dans le judaïsme. Ça tend à démontrer que ce texte soit présent ou non dans le Talmud, ils auraient quand même objecté. Ils auraient quand même objecté. Ils auraient dit plagiat. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si on lit le texte, en fait, c'est un argument pour nous, en fait. C'est un argument pour nous. On retrouve des traces de ce qu'Allah il a dit. Et c'est un argument qui démontre qu'Allah a dit vrai. Voilà. En fait, c'est un peu comme, vous savez, l'observateur, la vidéo qu'il a fait en disant, regardez le pacte d'Hammurabi, voilà, c'était bien avant le judaïsme, bien avant l'islam et le christianisme, etc., etc. Regardez ce qui avait marqué chez les Sumériens, etc., etc. Mais en fait, qui te dit que Abraham, alayhi salam, il n'est pas passé par là et qu'il n'a pas fait la da'wa et que ce pacte-là n'est pas un plagiat de la da'wa, de la prêche de Ibrahim alayhi salam. Donc je vois pas ce qu'il y a de déconnant dans cette éventualité. Qui nous dit que le roi n'a pas entendu Ibrahim alayhi salam? Et qui nous dit que le roi ne s'est pas inspiré des belles paroles d'Ibrahim alayhi salam pour écrire sa loi? Il n'y a rien qui nous dit ça en fait. Donc en fait, c'est pas des arguments en fait, c'est au contraire, ça va dans l'autre sens. Quand Allah Azzawajal, il dit qu'il a envoyé des messagers à chaque peuple, c'est un argument en notre faveur, en fait. Alhamdulillah. Donc voilà, je voulais répondre à cette accusation de plagiat suite à ce verset, qui n'a aucun sens. Dès lors où on lit le verset, le supposé plagiat devient une preuve et un argument pour nous. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.